Salut et bienvenue dans cette formation, notamment dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder euh, la grande famille de ce qu'on appelle les structures de contrôle. Donc ici, nous allons voir la boucle while. Donc c'est quoi une boucle déjà pour définition? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la boucle, aussi simple que cela, c'est lorsqu'on veut répéter un certain nombre d'instructions plusieurs fois. Si je vous demande par exemple d'écrire, voilà, je m'abonne à Danitech, c'est-à-dire à ma chaîne YouTube, je vous demande d'écrire cela 100 fois, par exemple 150 000 ou je sais pas, un certain nombre de fois. C'est tellement vous allez écrire ça à la main, ligne par ligne, ligne de code par ligne de code, vous allez vous fatiguer. Arriver peut-être à la 20e ligne de code, vous allez vous fatiguer. Mais en utilisant une boucle en programmation, cela va vous faciliter longuement la tâche. Cela va vous faciliter la tâche. Et donc, comment cette boucle fonctionne? Voyez-vous, si par exemple ici vous écrivez du genre je m'abonne à Danitech, et voilà. Donc ici cette instruction, ici c'est je m'abonne à Danitech, je m'abonne à Danitech, je m'abonne à Danitech, je m'abonne à Danitech. Voilà. Donc cette instruction sera exécutée sur tout le premier jusqu'au dernier. Donc toute cette flèche. Et une fois que les instructions seront terminées, cette première instruction seront terminées, ensuite on recommence depuis le début. S'exécute, on revient depuis le début. Donc si on continue comme ça, vous voyez bien que ici, ça pourra aller jusqu'à l'infini. Parce qu'une fois que ces instructions sont terminées, on revient au début, on exécute, on revient au début, on exécute, on revient au début, on exécute. Et donc, en suivant ce fonctionnement, on va bien se rendre compte que ça pourra aller jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que votre mémoire sera complètement voilà, remplie. Et donc pour cela, il va falloir mettre une condition du genre, nous allons voir ça, nous allons voir cela dans l'exemple juste après, mais pour l'instant c'est d'abord l'explication. Et donc nous allons devoir mettre une condition que le langage va pouvoir respecter. Exécute du genre je m'abonne à Danitech 100 fois par exemple. Et donc ça va exécuter, et donc le programme va exécuter ces lignes de code 100 fois, uniquement, juste ça. Et donc pour l'exemple, nous allons aller dans notre éditeur de texte pour voir comment, à quoi ça ressemble. Donc ici, nous avons dit que nous voulons utiliser la boucle while. Donc la boucle while, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça veut dire tant que. Donc on écrit while, while. Ensuite, lorsqu'on met while, on met la condition. La condition. Voilà. Donc ici, voilà, je vais d'abord déclarer. Je vais écrire un programme, genre, qui écrit 100 fois par exemple. Je m'abonne à Danitech. Donc pour ce faire, je déclare une variable ici. Je la mets à 1. Petit exemple, hein. Je la mets à 1. Et donc ici, je mets quoi? Et voilà. Donc ici, je mets, nous avons dit que while signifie tant que, voilà. Tant que. Donc il se fait ici, tant que ligne sera inférieur ou égal à 100, on exécute ceci. Donc je mets les accolades pour dire que ce sont les instructions qui sont à l'intérieur qui vont être exécutées un certain nombre de fois. Donc echo. Donc genre je m'abonne. Ici, je mets les accolades, c'est pour dire que ce sont les instructions qui sont à l'intérieur qui vont s'exécuter un certain nombre de fois. Et donc ici, 100 fois. Donc ici, j'ai dit echo, je m'abonne à Danitech. Je m'abonne à Danitech. Donc Danitech, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Et donc, avant de continuer cette vidéo, je veux que tu lâches tout et que tu lances un pouce bleu
tu t'abonnes, tu sonnes la prochaine notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et donc, ici, ensuite, je mets ceci live. Et je mets plus. Plus. Voilà. Et donc, admire avec moi ce que je viens de d'écrire. On va voir ce que ça donne déjà. Ah, voilà. Le texte, je vais plutôt le mettre. Je vais mettre une BR. Histoire que ça y a la ligne à chaque fois. Donc, voyez ici, je n'ai pas mis les BR, raison pour laquelle ça affiche linéairement le résultat. Voilà. Donc ici, ça affiche un certain nombre de fois. Donc, une fois, j'ai ramené la ligne tête, deux fois, j'ai ramené la ligne tête, et voilà. Donc ici, si on peut compter, c'est 100 fois. Donc ici, j'ai déclaré une variable. Donc, c'est ce qu'on appelle très souvent la variable compteur. Donc ici, on dit tant que la variable, tant que cette variable sera inférieure à 100, inférieure ou égale à 100, donc c'est cette instruction qui va s'exécuter. Genre, je m'abonne à Tanitech. Les BR, c'est bien mon dire que à chaque fois tu parles à lui. Et donc ici, line, c'est pour dire qu'une fois que tu es par exemple à la première instruction, on incrémente l'incrémentation. Et ici, il y a l'incrémentation, c'est tout simplement, étant donné que tu as exécuté la première fois, on arrive à l'exécution numéro 2, c'est-à-dire au deuxième tour. Donc, étant donné que si ça commence à 1, ici, ça va vérifier est-ce que la ligne est inférieure à 100, oui. Et donc, ça va exécuter, je m'abonne à Dani, Tech. Et donc, étant donné que c'est à 1, ça va augmenter. Ça va faire 1, plus 1, ça fait 2. Et donc, ça revient ici. Ça va se poser la question encore. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 100? La réponse est oui. Donc, ça va exécuter ceci. Et donc, ce 2 va s'incrémenter. Ça va faire 2 plus 1. Et donc, ça va encore revenir ici. Est-ce que 2 plus 1, ça fait 3? Est-ce que ici, 3 est inférieur ou égal à 100? Oui. Donc, tant qu'il y aura du oui, ces instructions qui seront à l'intérieur de sa accolades vont s'exécuter. Et donc ici, étant donné que c'est à 4, étant donné que c'est à 3, pardon, ça va venir, ça va faire l'addition, ça va s'incrémenter. Donc du 3 plus 1. Et en fait, plus veut tout simplement dire qu'à chaque fois, ça va ajouter plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, est-ce que ça vient ici? Donc 4. Est-ce que 4 est inférieur à ceci? Oui. Et voilà. Jusqu'à ce que ça va arriver à 100. Et donc ici, lorsque ça arrive à 100 ici, voilà, ça vient, et voilà, disons 99 ici. Donc 99, ok. 99 plus 1, ça vient, c'est ça teste, 99 plus 1, ça fait 100. Est-ce que 100 est inférieur ou égal à 100? Oui, évidemment, 100 est égal à 100. Donc, ça va exécuter et ça va incrémenter. Et donc, étant donné que c'est déjà à 100, ça va incrémenter à 100 plus 1, c'est-à-dire 101. Et ça va venir tester ici. Est-ce que 101 est inférieur ou égal à 100? C'est faux. L'instruction est fausse, raison pour laquelle on ne, la boucle s'arrête tout simplement ici. Et voilà. Donc, c'est cela qui nous donne ce résultat. C'est grâce à cela que, voilà. Donc, si on peut compter, c'est 100 fois. Voilà, 100 fois. Voilà. Donc ici, on peut également faire ceci, genre pour afficher à chaque fois le nom de la ligne. Par exemple, je peux faire ça. Ok. Voilà.
pouvez voir avec moi qu'ici, il y a 100, jusqu'à 100. Donc, première ligne, ça exécute. Ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Ça exécute. Donc, 2 plus 2, ça fait 3. Exécute jusqu'à ce que ça arrive à 100. Jusqu'à ce que la condition soit fausse. Et là, ça s'arrête tout simplement. Voilà. Donc, c'est tout. Hein. Si vous avez compris ça, vous avez compris le principe de la boucle while. While veut tout simplement dire tant que. C'est-à-dire tant que cette condition est vérifiée, on exécute tout ce qui est à l'intérieur. Et donc, merci de tout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Merci.